Vous êtes sur l'épisode 1-2-2 avec mon invité Valérie Rakoto-Nanahari. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Arturo Ui a dit « Le commerce ne connaît pas la mort. Il faut simplement se réinventer constamment, ne pas accepter l'échec comme une fin en soi et continuer à avancer malgré les embûches. » Atypique, dynamique et résiliente, Valérie Rakoto-Nanahari a créé sa première entreprise à l'âge de 22 ans. Échecs et réussites ont jalonné son parcours professionnel, mais à aucun moment elle n'a regretté ses choix et ses décisions car la vie est la meilleure des écoles. Il y a toujours des leçons à apprendre selon Valérie. Alors aujourd'hui, on a abordé avec elle la femme entrepreneur africaine, la façon dont elle s'impose de plus en plus en Afrique et le portrait à Madagascar, l'endroit où elle habite. Alors, on a regardé également pourquoi elle avait choisi ce mode de vie-là en tant que femme entrepreneur et quels sont les traits de caractère qui l'ont aidé à se faire une place dans son pays. On a aussi validé avec elle le rôle que le digital joue dans sa vie professionnelle et quelle est la place des réseaux sociaux dans la promotion de son entreprise. Et finalement, eh bien, on a regardé avec elle si elle voyait un avenir réel pour la femme entrepreneur malgache et africaine, plus généralement dans un horizon, disons, 2030. Donc, on a regardé ça avec elle et j'ai très hâte de vous présenter cette entrevue qui a été très riche en informations sur le Madagascar et sur l'Afrique en général. Et évidemment, comme à l'habitude, eh bien, j'ai avec moi mon co-animateur Karim Benkmis qui était présent sur l'entrevue. Le fan de cet épisode, c'est Éduc Finance. Sur Instagram, j'ai reçu un message, j'ai reçu son message et ça allait comme suit. Je viens de découvrir votre podcast. Il me reste encore 82 épisodes à écouter, mais je voulais vous dire bravo pour votre beau travail, des sujets super intéressants. Alors, merci énormément à Éduc Finance. Je vous invite incidemment à aller voir son compte sur Instagram. Ça s'écrit Éduc, E-D-U-C, Finance, comme le mot finance, comme le mot le dit. Alors, si vous voulez à votre tour devenir le fan d'un prochain épisode, eh bien, c'est relativement simple. Vous avez simplement qu'à me laisser un mot sur les différentes plateformes de médias sociaux, alors que ce soit Facebook, LinkedIn ou Instagram. Alors, dans les trois cas, vous pouvez me rejoindre au M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez le faire également par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, en commercial, marcobernard.ca. Sinon, directement dans iTunes en me laissant un petit mot et une note sur le podcast Accélérateur directement à l'intérieur d'iTunes. Et pourquoi ne pas en profiter pour vous abonner pour être avisé des prochains épisodes. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême et c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Une femme atypique, dynamique et résiliente, je vous présente la seule et unique Valérie Rakoto-Nanahari. Alors, on est avec Valérie Rakoto-Nanahari,
et mon co-animateur Karim Benknis pour cet épisode. Merci beaucoup à vous deux d'être présents sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci à toi, Marco. Pour un 7 heures du matin à Montréal, ça fait plaisir. Et voilà. Merci Valérie de ta présence. Merci. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. Ce sera l'occasion de montrer un peu ce qu'est l'entrepreneuriat, tout ce qui est transformation digitale à Madagascar. Voilà. Valérie, je te laisse quelques instants pour faire un peu un topo de ce qui est ton parcours jusqu'à maintenant et qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui dans la vie. Voilà, donc j'ai obtenu mon baccalauréat à l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai intégré l'université pour faire des études en communication. Après, je me suis spécialisée en journalisme. Donc, j'ai une maîtrise en journalisme obtenue à Madagascar. Et pendant quelques années, donc, j'ai obtenu mon diplôme à l'âge de 20 ans. Et pendant à peu près 4 ans, j'ai travaillé comme consultante en communication pour des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Et durant ces 4 années, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, surtout en Europe. Et ce qui s'est passé en fait lors de mes voyages, je ramenais toujours dans mes valises des chaussures que je vendais à mon entourage. C'était juste, ça a commencé comme ça. Tout ce que je ramenais, je vendais très, très vite. D'où donc l'idée d'ouvrir ma première boutique en 2004. Oui, en 2004, oui. Et j'ai eu l'idée d'ouvrir une boutique de chaussures. Jusqu'à maintenant, on est en 2018, je vends toujours des chaussures, plus des sacs, plus des robes de mariée. Et afin de me spécialiser dans tout ce qui est marketing et management, j'ai réintégré l'université de Montpellier en France pour obtenir un master 2 en marketing, vente et management. Ça, c'était en 2013-2014. Voilà. D'accord. Voilà, excellent. Donc, oui. Très beau parcours. Merci. Et un parcours résilient en plus, ça fait plaisir. Mm-hmm. Justement, Valérie, on va parler de la femme entrepreneur africaine aujourd'hui qui s'impose de plus en plus. Du côté de Madagascar, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que les femmes prennent de plus en plus de place sur le marché, sur la scène entrepreneuriale? Alors, une femme entrepreneur, par définition, c'est une femme donc, qui essaie de gagner sa vie de par une profession libérale. D'un côté, je dirais que oui, beaucoup de femmes malgaches, pour faire vivre sa famille, est déjà entrepreneuse, puisque on voit beaucoup des petites, des femmes qui ont des petites étals de manière informelle, qui vendent des légumes, qui vendent des chaussures, qui ont une épicerie, mais c'est de manière informelle. Quand on parle de femmes vraiment chef d'entreprise, donc qui a créé son entreprise, qui agit dans le secteur formel, etc., je dirais qu'à Madagascar, il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas encore beaucoup. C'est à la fois pour une raison culturelle, c'est-à-dire que la femme, par définition, est destinée à être plutôt mère de famille. Donc, juste après les études, les femmes sont encouragées à fonder une famille, à se marier. Donc, une fois dans le contexte de couple, très peu de femmes arrivent après à être entrepreneurs. Parce qu'entreprendre, ça prend beaucoup de temps. Mm-hmm. C'est aussi économique. On a toujours des problèmes de fonds. Les femmes ont du mal à récolter des fonds pour remonter leurs entreprises. Et enfin, c'est aussi un problème, je dirais, de questions de genre. Finalement, on n'encourage pas beaucoup l'entrepreneuriat féminin,
Toujours est-il, il y a quand même quelques femmes entrepreneurs qui démarquent à Madagascar. Et je pense que d'ici quelques années, oui, il y aura quand même pas mal de femmes entrepreneurs dans plusieurs domaines, surtout pour les startups. Là, j'ai remarqué que maintenant, les startups, il y a beaucoup de femmes après leurs études qui se lancent dans la création de leurs propres entreprises. Est-ce qu'on observe une certaine constance dans le type d'entreprises qui sont lancées par les femmes, par exemple? Oui, c'est bon. Je pense que à 75% au moins, on se lance surtout dans tout ce qui est dans le secteur mode, secteur habillement, chaussures, etc. OK, Après, pour des domaines plus pointus, je pense que c'est plutôt réservé aux hommes. d'accord. Mais on ne Oui, s'inquiète pas pour la femme malgache, hein. Elles ont du caractère. Donc ça, pour l'entrepreneuriat, on va avoir des émules, hein. On va avoir des émules. j'espère bien. J'espère bien. Alors Valérie, pourquoi avoir choisi la mode pour t'imposer en tant que femme entrepreneur? Et quels sont en fait les traits de caractère qui t'ont aidé à te faire une place dans ton pays, notamment Madagascar? Ben, la mode, surtout les chaussures, hein, parce que moi, je ne vends pas de vêtements. Moi, j'ai toujours aimé les chaussures. Mhm. Donc, avant, quand je pouvais voyager en Europe, je connaissais pratiquement toutes les boutiques de chaussures. Donc, quand j'ai décidé de lancer mon affaire, je n'étais pas en terrain inconnu. Je savais exactement qu'est-ce que j'allais vendre, où est-ce que j'allais m'approvisionner et comment je vais les vendre. Après, les traits de caractère, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'âge de 21 ans, j'ai déjà créé une première entreprise, mais vraiment dans le domaine informatique. Mhm. En fait, c'était dans la création de logiciels informatiques. Au bout de 2 ans, j'ai dû arrêter, j'ai dû fermer, déposer le bilan parce que j'ai rencontré des problèmes. Toujours est-il, je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale en moi. Je pense qu'il faut d'abord oser entreprendre. Je pense que sauter le premier pas, c'est le plus important. Faire le premier pas. Tout à fait. Quand on a une idée en tête, on se lance tout de suite. Moi, je ne réfléchis pas beaucoup quand j'ai une idée en tête. Je me lance tout de suite et je préfère expérimenter mon idée et gérer en conséquence. Il faut aussi savoir gérer, avoir des capacités en gestion de ressources humaines. Ça aussi, c'est assez important. Gérer ses collaborateurs, gérer ses fournisseurs, voilà. Et enfin, ben, il faut travailler très dur. Parce que quand on est chef d'entreprise, ben, au début, on ne peut pas avoir de comptable, on ne peut pas avoir de coursier, on fait tout. Moi, j'ai tout fait au début. Et jusqu'à maintenant, je continue à faire tourner la boutique presque quasiment toute seule. À part mes vendeuses qui s'occupent de la vente directe, je Mhm. m'occupe de tout ce qui est comptabilité, relations avec les administrations, dédouanement, commande de mes marchandises. Voilà. Tout à ton honneur. Tout à ton honneur. Oui. Parfait. On a parlé tantôt en pré-entrevue du rôle du digital dans la promotion, dans les activités de l'entreprise aussi. Et il y a des choses particulières qui se passent à Madagascar de ce côté-là, en rapport, en fait, différentes, on va dire, de ce qui se passe en Europe, par exemple, ou de ce qui se passe ici au Canada ou aux États-Unis. Qu'en est-il là, directement à Madagascar, dans le cas dans votre cas plus précisément au niveau de votre entreprise? Quelle place le digital et les réseaux sociaux occupent là, pour faire, par exemple, la promotion ou peut-être des ventes aussi là, de votre côté? Oui, alors c'est surtout les réseaux sociaux qui ont la cote actuellement. Tout le monde surfe sur la vague surtout de Facebook qui offre, en fait, qui est une plateforme gratuite pour permettre aux entreprises de faire connaître leurs produits. Ça a beaucoup intéressé
les Malgaches, dans la mesure où, quand on veut faire la promotion de son business, tout ce qui est publicité ou communication coûte très, très cher, hein. Donc, à partir du moment où Facebook a donné l'occasion aux Malgaches de pouvoir faire la promotion de leur business de manière assez gratuite et libre, presque tout le monde est sur Facebook. Personnellement, je suis aussi sur Facebook, mais je fais très, très attention. Je fais très attention dans la mesure où Facebook est utilisé encore de manière assez anarchique à Madagascar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. Les concurrents profitent de l'occasion qu'on soit sur Facebook, par exemple, pour dénigrer un produit ou un magasin, etc. Toujours est-il, personnellement, j'utilise Facebook pour faire la promotion de mon magasin et je trouve que c'est assez efficace. Je ne fais pas de vente directe. Pas de vente en ligne. Non, pas de vente en ligne et je pense que je ne le ferai pas parce que Facebook est devenu comme une sorte de braderie, braderie géante où les gens veulent vendre très très vite à bas coût des produits. Okay. Donc, il n'y a pas de gestion d'image, il n'y a pas de gestion de relations clients. C'est juste que on veut vendre beaucoup de choses très très vite à un prix très bas. Et cela, c'est pas possible pour l'image de marque de mon magasin, pour les produits que je vends, qui sont des produits de marque. Donc, je préfère m'adresser juste à mes clients potentiels sur Facebook pour leur faire connaître les nouveaux produits, les différentes promotions, la situation des magasins, mais ça s'arrête là. Donc, après, il y a Instagram, il y a LinkedIn, mais Facebook reste en fait en pole position. Je pense qu'à 90%, quand on parle de transformation digitale, de vente en ligne, de réseaux sociaux, c'est surtout Facebook. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la femme entrepreneur malgache et africaine, plus précisément dans un horizon de 10 à 15 ans environ? Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je vois beaucoup, surtout en Afrique, hein, je vois déjà beaucoup de femmes entrepreneurs qui réussissent très, très bien. Mm-hmm. À Madagascar aussi, je suis optimiste parce que j'ai l'impression que le gouvernement et les différents organismes internationaux font beaucoup la promotion des genres, c'est-à-dire qu'on encourage beaucoup l'entrepreneuriat féminin. On pousse les femmes à entreprendre. Il y a différents programmes qui vont dans ce sens. Et c'est ce coup de pouce dont a besoin la femme malgache et africaine. Parce que je pense que la femme est une entrepreneure dans l'âme. Je pense que les femmes, ils entreprennent plus facilement que les hommes. On n'est plus combative, on n'est plus, je dirais pas qu'on est plus intelligente, hein. mais je trouve que les femmes, quand ils veulent monter un projet, elles sont plus dans les détails, elles sont plus persévérantes. Donc oui, je suis optimiste. Je suis optimiste. Vous savez, hein, en Afrique, on voit toujours très mal en fait les femmes qui réussissent mieux que les hommes. Ouais. Mais après, je pense que les mentalités vont changer petit à petit. Voilà. Je trouve que les femmes, oui, les femmes sont l'avenir de l'Afrique, hein. On va beaucoup. Qu'en penses-tu, mon cher Karim? Je me rejoins totalement à un petit relais d'Internet qui part et qui revient, mais absolument, de toutes les manières, nous avons là un phénomène par rapport à Valérie. Je parlais tout à l'heure de résilience, hein, c'est vraiment la force de la femme africaine, c'est de pouvoir rebondir très très vite et de s'adapter à n'importe quel écosystème. Et
Moi, je sais que Valérie fait de très très belles choses au niveau de Madagascar. Et en plus, la Ah, mode, hein, bientôt on entendra d'export, hein, t'inquiète pas, hein, on y arrive. Hein. Bientôt, elle commencera à exporter. Bon, ben excellent, ah, excellent. ben, j'espère bien, Inch'Allah. Valérie, on est rendu à la Alors, section des nous sommes à la questions, la quatrième pédale au fond. question. On vient tout juste de la faire, la quatrième question, Karim. En fait, Toujours là? tu as pris la dernière partie de la dernière question lorsqu'elle nous disait que les femmes Marco, sont... Oui, mon cher Karim. vous Tu êtes avais là? Non, d'accord, ok. J'ai cru que je vous ai perdu encore. Ouais. On vient tout juste de la terminer, la question 4. Très bien. Valérie nous parlait justement de la force de caractère des femmes malgaches et de Mhm. à quel point les femmes étaient dans les détails lorsqu'elles se lançaient en affaires en comparaison avec les hommes qui étaient souvent plus bâclés dans leur façon de faire, on va dire. C'est généralement en Afrique. Hein, les femmes sont vraiment perfectionnistes et elles ont beaucoup de choses plus à prouver parce qu'elles l'ont prouvé, mais à faire comprendre comme quoi il y a une égalité des chances, il y a une égalité des rapports de force aujourd'hui. Et ce qu'arrive à faire un homme, largement arrive à le faire la femme. Hein. C'est incontestable. Hein. C'est pas mon côté féministe qui parle, mais ça, c'est aujourd'hui la réalité. C'est une victoire pour la femme africaine et en généralement la femme dans le monde. Et ça fait plaisir. On Voilà. lui a rien donné, la femme. Hein. Elle a tout pris elle-même. Hein. Moi, je le dis, on lui a pas fait de cadeau. Hein. Mm-hmm. Alors, Valérie, on est rendu à la section des questions, la pédale au fond. Donc, c'est 5 petites questions qui se répondent en quelques secondes à peine. La première question, c'est quel est ton livre favori? C'est pas favori, mais c'est un livre que j'ai acheté il y a 3 mois et qui est en fait mon livre de chevet. C'est ça, hein. C'est l'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar. Ça, Ah. c'est un livre que je conseille surtout à mes compatriotes. Madagascar, en fait, le problème, c'est on est confronté à des crises politiques très, très répétées. Mhm. Et ça, c'est très handicapant, surtout pour l'entrepreneuriat. On ne peut pas, prévoir des business plans à long terme. Moi, je raisonne à terme de 1 ou 2 ans maximum. Et Mhm. là, on est encore en pleine crise politique. Donc, ce livre, en fait, décortique l'histoire économique et politique de Madagascar depuis son indépendance. Et je pense, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours prendre du recul. Je pense que le malgache, s'il veut avancer, il devrait apprendre un peu à comprendre l'histoire politique et économique de son pays afin de pouvoir envisager l'avenir de manière plus sereine. C'est Voilà. très sage. Franchement. Mais ça fait longtemps que je ne lis plus, hein, c'est vrai. Ça, c'est la faute au smartphone, à Internet. Tout est sur Internet. Même les livres que je lis sont des livres électroniques. Donc, je Mhm. me Mhm. rappelle plus les titres parce que s'il y a une section qui m'intéresse, je lis vite fait, puis après, je passe à un autre livre. Et Amazon propose toute une bibliothèque. Hein. Mais voilà. Oui. Quel est l'outil numérique que tu utilises le plus ou ton outil numérique favori? Ah ben, c'est le smartphone. Smartphone, ouais. Avec une application en particulier? Moi, j'aime bien LinkedIn. LinkedIn, OK, parfait. Ouais, je suis très active sur LinkedIn. Voilà. Moi aussi. Euh, quel est le conseil que tu donnerais à Valérie d'il y a 5 ans? Valérie, il y a 5 ans, c'est que il faut pas regarder derrière, il faut pas regarder à gauche ni à droite, il faut foncer. Il faut pas trop demander conseil ni avoir peur. Et il faut tout de suite se lancer. Il faut agir tout de suite. Oser faire des erreurs. Oser faire des erreurs et oser sauter le pas. Et Voilà. pas se poser de questions. Ne pas se poser de questions et surtout, ne pas prendre en compte surtout les affirmations négatives, Mhm. les personnes, tout ce qui pourrait empêcher en fait de Je foncer. suis d'accord. Mhm. Quel est ton plus gros défi pour les 12 prochains mois?
Mon plus gros défi, Mhm. c'est jouer à la guitare. Je suis en train d'apprendre. Ah, la même chose, hein. C'est un rêve pour moi aussi. Alors, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'en juin 2019, on aura droit à un duo, Karim et Valérie, qui vont organiser une tournée africaine dans toutes les grandes salles, c'est ça? En guitare sèche, s'il te Voilà. plaît, hein. Moi, Oui, je prends un la mineur, hein. Je choisis. parfait. Moi, c'est guitare classique pour commencer. Et oui, ça a toujours été mon rêve, mais j'étais tout le temps en prise dans le boulot, etc., les études. Et là, j'ai vraiment envie de réaliser ce rêve-là. Et c'est un défi parce que c'est pas évident. Je ne sais pas pour Karim, mais je trouve que c'est encore plus dur que d'obtenir tous les diplômes que j'ai passés depuis. C'est une fausse Euh, croyance, hein. Il faut juste aussi se lancer, hein. Il faut oui. juste se lancer, hein. Mais de toutes les manières, on a là la nouvelle Césaria Evora, hein, voilà. Donc, ça va faire plaisir. Moi, je me propose comme chanteur pour la tournée. Excellent avec ton accent canadien, franchement, excellent. Faudra trouver un répertoire, mais on s'amuse avec ça. Dernière question, Valérie. Comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Bah, en termes de performance, moi, je suis très, très à l'écoute. Je me prends, comment dire ça, je prends du recul et j'analyse les faits et j'apprends beaucoup des expériences. C'est vrai que je me dis qu'il faut se lancer sans se poser de questions, mais finalement, je pense qu'il faut toujours avoir un peu de recul par rapport à ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Je ne prends plus des décisions à la légère. Mhm. J'analyse mes chiffres de vente, j'analyse les comportements de mes clients, j'analyse les marchés. Et c'est comme ça que je trouve que j'ai pu améliorer énormément la performance de mon business ces 2, 3 dernières années. Eh bien, Valérie, un gros merci de ton temps. Je pense que tu nous as fait découvrir un peu la réalité malgache de l'entrepreneuriat au féminin. C'est super apprécié. J'espère qu'on a su inspirer quelques dames qui nous écoutent aujourd'hui, quelques dames africaines qui gardent au fond d'elles peut-être un rêve de partir en entreprise, de démarrer leur propre entreprise. Donc, j'espère qu'on a su les inspirer de ce côté-là. Merci beaucoup à toi, Karim, aussi pour ton temps, comme à Merci à l'habitude. vous. Toujours un plaisir. Merci à vous. Karim et Valérie, je vous laisse le mot de la fin. À toi l'honneur, Valérie. Bah, les gens qui me connaissent savent très bien. Moi, je résume ma vision de l'entrepreneuriat et de la vie en 3 phrases. Il faut toujours voir grand. Il faut avoir de grands rêves. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. On commence avec les moyens du bord, mais il faut commencer. Et surtout, il faut agir tout de suite. Voir grand, commencer petit, agir tout de suite. Moi, dès que j'ai une idée en tête, je commence tout de suite et j'agis tout de suite. Voilà, après, je rectifie le tir. Je pense que pour entreprendre, le plus important, c'est d'oser. Il faut oser. Il faut Mhm. oser croire en ce que l'on veut faire. Et après, le reste suivra. On va peut-être trébucher, on va peut-être connaître des hauts, peut-être aussi des bas. Mais après, c'est l'expérience qui forge l'homme ou la femme entrepreneur. Très belle conclusion. Moi, j'aurais pas dit mieux, hein. Oyez, oyez, hissez les voiles, hein, et laissez l'embarcation prendre le large. Moi, je Voilà. pense que nous avons eu là un très beau, un très bel échange avec Valérie. Ça nous a un petit peu fait rêver aussi parce que Madagascar aussi, c'est quelque chose, hein, pour avoir des amis qui ont visité. Et on Ah, souhaite ben, tout le bonheur possible aux Malgaches, femmes et hommes, parce que ils ont beaucoup de caractère et l'avenir leur sourit, hein. De toutes les manières, encore une fois, il faut juste une stabilité politique pour pouvoir un petit peu, voir un petit peu les choses sur le moyen long terme, je pense. Et merci encore une fois, Marco, pour cet échange, hein.
Un grand plaisir et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour un spectacle de guitare. D'accord. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Allez, merci. Ciao. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Merci énormément à Karim Benkmis et à Valérie pour leur visite sur cet épisode 122. Ce fut fort apprécié. Je pense qu'on en a découvert beaucoup plus sur les femmes malgaches ainsi que les femmes d'affaires africaines. Alors, je vous laisse, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, les liens pour rejoindre Valérie Rakoto-Nanahari. Et vous pourrez entrer en contact avec elle pour poursuivre la conversation après l'épisode. Voilà donc qui termine cet épisode 122. C'est l'heure de propulser votre entreprise avec ce que Valérie nous a partagé aujourd'hui et ce que Karim nous a préparé. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 123. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!